Silvio Berlusconi ira-t-il en prison et l'Italie évitera-t-elle un tsunami politique? La Cour de cassation examine ce mardi un recours contre la condamnation de l'ancien Premier ministre du pays dans l'affaire Mediaset. La décision est très attendue et voilà pourquoi. Ce jugement, dit cet expert, devant la plus haute cour italienne, c'est vraiment important parce que pour la première fois, Berlusconi est vraiment près d'une sentence définitive. Et nous parlons d'un crime grave, fraude fiscale, avec une peine sérieuse puisque Berlusconi a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, même si 3 ans ont été annulés en vertu de l'indulto, une amnistie italienne, et aussi à une interdiction d'exercer des fonctions publiques. L'affaire éclate en 2005. Mediaset est soupçonné d'avoir artificiellement gonflé le prix des droits de diffusion de films avant leur revente. Début mai, la Cour d'appel de Milan a confirmé la peine de 4 ans de prison infligée en octobre dernier, en première instance, au Cavaliere. Silvio Berlusconi a également été frappé d'une interdiction d'occuper un poste officiel durant 5 ans. Plusieurs options sont possibles mardi. À l'issue de l'audience de la Cour de cassation, 3 options sont possibles. Évidemment, une possibilité, c'est la confirmation de la peine. L'autre possibilité, l'annulation de la condamnation. Mais selon le système judiciaire italien, il y a aussi un troisième cas de figure. La Cour pourrait annuler le verdict et ordonner un nouveau procès devant la Cour d'appel de Milan pour évaluer certaines questions ou éléments spécifiques. Trial before the Court of Appeal of Milano for evaluating some specific issues or elements. Si la Cour de cassation rejette son recours, Berlusconi pourrait n'avoir qu'à purger 1 an de détention. Compte tenu de son âge, 77 ans fin septembre, un aménagement de peine sous la forme d'une assignation à résidence pourrait lui être proposé. Une idée que Silvio Berlusconi a rejetée. « Je suis condamné, alors je vais en prison », a-t-il dit lors d'une conversation informelle au quotidien Libero. Le rejet du recours pourrait augmenter la tension autour du gouvernement de coalition gauche-droite dirigé par Enrico Letta. Le 10 juillet, au lendemain de la décision de la Cour de cassation de trancher l'affaire dès le 30 juillet, les parlementaires du Peuple de la Liberté ont boycotté les travaux de la Chambre et du Sénat. Les sénateurs du mouvement 5 étoiles ont alors fait tomber vestes et cravates en signe de protestation. Certains experts redoutent que l'Italie ne replonge dans l'instabilité politique et ne puisse tenir ses engagements budgétaires. Avec nous depuis Rome, Stefano Folli, éditorialiste du journal économique italien Il Sole 24 Ore. Cette semaine pourrait être cruciale pour le sort judiciaire de Silvio Berlusconi. La Cour suprême de cassation devrait rendre sa décision concernant le recours du Cavaliere contre sa condamnation, incluant une interdiction d'exercer une fonction publique dans l'affaire Mediaset. Si les juges le reconnaissaient coupable, quels seraient les scénarios possibles? Les scénarios sont imprévisibles, mais ils seraient à coup sûr tout à fait retentissants. Parce que si les juges le condamnent, cela signifierait que l'homme qui a contrôlé la scène politique italienne durant les 20 dernières années quitterait cette scène parce qu'il ne pourrait plus avoir une fonction publique. Il devrait aussi quitter le Parlement, et cela entraînerait un profond changement au sein du centre droit. Mais concernant le gouvernement, il est difficile de dire quelles seraient les conséquences, parce qu'en ce moment, tous ceux qui sont concernés ont intérêt à dire que la stabilité du gouvernement est trop précieuse pour être remise en question. Da Berlusconi al Presidente del Consiglio, tutti hanno interesse a dire che la stabilità è un bene troppo prezioso per essere messo in discussione. Et bien sûr, je ne pense pas que rien ne changera. Je pense qu'au contraire, une confirmation de la condamnation de Berlusconi aurait un fort effet déstabilisateur sous l'alliance gouvernementale. Avrà effetti molto destabilizzanti sul piano delle alleanze di governo. Vous voulez dire que le gouvernement pourrait tomber? Intanto vediamo come sarà questa sentenza, perché non, pour l'instant, nous devons attendre la décision. Car j'ai parlé du scénario le plus extrême, mais il y a d'autres possibilités. Les juges pourraient annuler les 2 condamnations, et dans ce cas, il y aurait un nouveau procès. Ou alors, ils pourraient alléger la condamnation. Dans ce cas, ils pourraient supprimer l'interdiction d'exercer une fonction publique.
Il y a donc une large palette de solutions que la Cour suprême de cassation évalue. Cependant, quelle que soit la décision, il est clair que Berlusconi va sortir de la scène politique. Le problème, c'est comment garantir à l'Italie une certaine stabilité dans ce scénario. Un scénario où Berlusconi ne sera plus le deus ex machina du centre droit, comme il l'a été pendant des années. Questo nuovo scenario che si apre in cui Berlusconi non sarà il dominus assoluto del centrodestra come è stato per tanti anni. L'Europe observe ce qui se passe en Italie. Une certaine nervosité a été ressentie en ce début de semaine à la bourse de Milan. Que se passerait-il en Italie si le gouvernement tombait? Rien de positif. La stabilité garantie ces derniers mois est d'une valeur précieuse. Et si l'Italie la perd, il y aura une nouvelle ère d'incertitude. Je sais que la classe politique trouverait de nouvelles solutions et que de nouvelles formations politiques verraient le jour. Mais nous condamner à une période de forte instabilité enverrait des signaux très négatifs à l'Europe. Et ce n'est pas un hasard si nous voyons déjà apparaître quelques-uns de ces signaux. Merci à vous, Stefano Folli, éditorialiste du journal économique Il Sole 24 Ore, pour ces précisions. Grazie a voi.